voilà, donnez 4 ardoises, il n'y a plus d'intro de vidéo. Eh bien bonjour tout le monde, regardez, on a fait un petit dessin chacun censé envoyer des bonnes ondes. Lui je le trouve bien premier degré. C'est très beau. Hugo nous dit, bienvenue dans cette vidéo. Je suis un peu littéraire. Très sympa. Maxence il a fait son bonhomme, comment il s'appelle? Monsieur Bonheur. Écoutez, aujourd'hui, c'est la première vidéo où on a eu des devoirs avant le tournage. On a tous dû préparer un exposé sur l'un de nous. C'est un peu un secret Santa de l'exposé. On a tous pioché nos noms au hasard. Qui a eu qui? Seb, t'as eu qui? J'ai Hugo. Moi j'ai eu Maxence. Moi j'ai eu Squeezie. J'ai Sébastien. Sébastien. C'est fou de dire Je Sébastien. t'appelle tout le temps Sébastien, j'arrive pas à faire autrement. Votre exposé, les gars, il n'a pas réellement de but à part divertir. Ça doit être une belle présentation de votre ami. Et les 3 personnes restant à table jugeront, bien évidemment, chaque exposé. Et donc lui attribueront une note entre 0 et 10. Et à la fin, on fera une moyenne générale et on aura donc le grand gagnant de cette vidéo exposée. De toute façon, je pense qu'on a à peu près tous la même durée. C'est un truc entre 5 et 10 minutes, ouais. Dans Ça m'énerve, non, il parle pas de la durée. Non, des macarons. Ouais, tout ça pour des macarons, mais il paraît qu'ils sont bons. Il le dit avec le ton de ses vidéos. Est-ce qu'on peut imiter Hugo chacun de tour, s'il vous plaît? S'il vous plaît, on fait un salut, c'est Hugo et 2 petites infos, s'il vous plaît. Seb. Attends, il était toujours un peu comme ça. Oui, c'est vrai. Là, tu vois, si je devais mettre une note, j'aurais rajouté 5 points direct. Comme ça. Seb, salut, c'est Hugo, selon toi, let's go. Salut à tous, c'est Hugo. Aujourd'hui, on se retrouve. Il a dit à tous. La phrase où tu pouvais pas te tromper, c'est salut, c'est Hugo. À toi. Salut, c'est Hugo et on se retrouve aujourd'hui pour un récap de l'actu en moins de 10 minutes. En tout cas, envoyez-nous vos imitations, vous aussi, de Hugo, au mail qui s'affiche. Faut lancer un challenge On veut TikTok. toutes les voir. Un challenge Un challenge TikTok. TikTok. Vous prenez ce que vous voulez dans votre main droite, en guise de tablette, et vous devez parler comme Hugo, genre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exposé sur Hugo Travers, alias Hugo Décrypte. Moi je prononce le S après, chacun fait comme il veut. Hugo Travers, le sujet de mon exposé d'aujourd'hui n'est pas friendly. Oh. Eh non, puisque je passe d'un exposé à l'exposed. Je pense que Hugo n'est pas celui qu'on pense être. Je pense qu'Hugo en a gros. Camelot. Ah, voilà, Camelot, ah, le lourd. Je pense qu'Hugo est en réalité un sorcier. Croyez-le ou non, je suis très sérieux. Je pense que Hugo fait en fait partie du monde d'Harry Potter. C'est vrai qu'il ressemble à Harry Potter. Pourquoi personne lui a jamais dit? Son reflet n'a pas de visage. C'est une photo sans trucage. Cet homme est louche, c'est une photo sans trucage. Que cache Hugo? Déjà, première chose, Hugo est franco-britannique. Comme par hasard, le pays des sorciers. Nous allons partir dans l'étrange. Lorsque l'on tape sur internet radio-londres.fr, on tombe sur la chaîne d'Hugo Décrypte. Ouais, non mais c'est juste un bug les gars, y a pas de... Il se trouve que Radio Londres était le programme de radio de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec une preuve de Wikipédia. Wikipédia, bon. C'est la meilleure source. Attention, si nous fouillons encore plus loin, Radio Londres avait un programme, le programme français, qui s'appelait N'importe quoi. Les Français parlent aux Français. Les gars, je sais pas parler anglais. Retiens ça, il a dit je ne sais pas parler anglais. Tu aggraves ton cas, Hugo. Ouh, il est très sérieux, Seb, j'aime beaucoup. Pensez-y, mais Hugo, en anglais, avec l'accent original, se dirait Hugo. Ok. Comment dis tu vas? Hugo nous a précisé que on prononce le S, ce qui va en sa défaveur aussi. C'est vrai, il s'est grillé lui-même. Traverse, une de référence évidente Les gars, aucun rapport. au chemin de traverse. Mais putain! Pour ceux qui ne l'auraient pas, le chemin de traverse étant le lieu de passage vers le monde des sorciers, comme s'il en était le garde, le protecteur. Que cache-t-il? Ça n'arrange pas. Traverse. C'est clair. Bien joué, Sébastien. Belle enquête. Hein. Traverse. Ça ne s'arrête pas là. Je pense qu'Hugo est un oubliator. Qui sont les oubliators? Quand les moldus sont témoins peut-être d'un événement magique, etc., les oubliators font en sorte de faire oublier aux moldus. Comme le truc de Men in Black. Exactement. Est-ce que Voilà. Hugo, dans tous les cas, ça lui irait bien, est un oubliator? Je ne sais pas. Que Je j'aimerais. ne sais pas, voilà, c'est vraiment le truc, je sais pas, mais je... C'est une Moi, je enquête, trouve que ça fait beaucoup. Hugo. Des accusations comme ça, c'est Ça lourd fait à porter. beaucoup d'éléments à charge contre Non, toi. non, Oui, ça oui, fait ça beaucoup, oui, non, alors non. ça oui, oui, C'est ça beaucoup oui. de petites coïncidences par-ci par-là. Non, non. Saluons plutôt le travail journalistique de Sébastien. Oui, Wikipédia. Tu as en réalité un job qui est celui de garder le chemin de traverse. C'est pas un vrai métier qui existe. Pour preuve, vous pouvez remarquer que oubliator Viator. est l'anagramme parfait de air boulot. Comme le air guitare, autrement dit, un emploi fictif. C'est fort. J'avoue que là-dessus, il me convainc un peu. Moi j'ai une question. S'il est vraiment sorcier, c'est grave? Ouais. Non, c'est vrai. Bah. La magie, ça sort. Continuons. Pour en revenir là-dessus, étonnamment, Hugo avait lancé une chaîne YouTube en anglais. Il n'y a que 4 vidéos, et vous avez vu comme il a fait semblant.
Ah, le dossier. Ah, le dossier qui sort. Est-ce qu'on peut remettre le petit moment où il fait semblant de pas parler anglais? Les gars, je sais pas parler anglais. Regardez la preuve. Hi everyone. For the first video, we are going to analyze the decision concerning. Et ça ne s'arrête pas là, messieurs, dames. Messieurs, dames, oui. Ici, Hugo avec Jamy de l'émission C'est pas sorcier. Pour Il y brouiller a les pistes. un message évident. J'ai une photo d'archive qui là va te mettre pas mal dans la merde, mais j'ai bel et bien une photo de toi qui complote avec Ron Weasley. Je sais pas comment tu vas t'en sortir. Seb, ton enquête, c'est Elle incroyable. est incroyable. Hugo Travers décrypte et l'anagramme presque. On va faire un diagramme avec tout ça. Et vous ferez le test chez vous de Harry Potter des cuves. Ah, il manque le G. J'adore le G. Ah, le G. Du coup, c'est une question ouverte pour cette fin d'exposé. Qui est réellement Hugo Décrypte? Une chose est sûre, c'est qu'il cache quelque chose, qu'on l'aime pour ça. Il y avait des petites flammes, vous Ouais. l'avez vu. C'était ouf. Et le but était de vous faire ouvrir les yeux sur ce mystérieux personnage. Merci à tous. Très fort. Allez, note, on note. Ok. Je vous laisse délibérer. C'est dur de faire face à ces attaques et. Après, t'as quand même fait un tour de magie tout à l'heure où t'as J'ai quoi? fait un sort sur Seb. Maxence, tu veux ouvrir le bal? Oui. Alors Sébastien, j'ai adoré, et si je peux me permettre une petite pointe d'humour, je vais faire apparaître ma note par un abracadabra, 9,75 sur 10. J'ai adoré le design, tes théories, tes recherches, les anagrammes, je sais même pas comment t'as fait pour les trouver, enfin bref, t'as dû vraiment te creuser la tête. Me concernant, je rejoins beaucoup l'avis de mon camarade Maxence. J'ai passé un très bon moment. Je trouve que cette enquête journalistique était folle. D'ailleurs, je m'attendais à la voir plutôt diffusée sur M6 dans le Capital. Moi, tu sais quoi, je m'attendais à la voir sur la chaîne d'Hugo Décrypte. Bon, tant qu'à Je faire, m'étais oui, dit- bien sûr. Alors, Première en image, parlant j'avais. d'Harry Potter, regarde un peu ce qui s'est passé quand j'ai voulu écrire ma note. Une cicatrice. Oh. En fait, le destin fait bien les choses. Si je fais 2 petits traits, comme ça donne quoi? Un 9 à l'envers. C'est 9 sur 10. Oh, merci. Je suis très content. J'apprécie le fait qu'il doute des choses. J'apprécie d'ailleurs le fait que lui-même dise qu'il n'est pas sûr des choses. Mais je n'aime pas la façon dont, à partir de peut-être que, on conclut Salut, c'est Hugo. que je suis forcément un sorcier. Pour ce travail de doute, de recherche, de rigueur là-dessus, pas de rigueur d'ailleurs, mais de recherche et de questionnement, c'est un 5. Les 5 points suivants auraient été donnés dans le cas de preuves, pas forcément irréfutables, mais de preuves plus sourcées et plus concrètes. Là, je n'en ai pas vu. Mais je donne 5 pour l'effort de recherche. Seb, moi je te réapplaudis, c'était brillant. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Salut, Hugo. bonjour. Oh, il a la tablette. Plaisir de vous- Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour décrypter Squeezie. Ça a été une enquête de terrain pendant de longs mois. On est allé se plonger concrètement dans les arrière-pensées, dans les coulisses de Squeezie pour comprendre d'où il vient et ce qu'il fait. Commençons par le tout début, une définition. Je vais vous dire qui est Squeezie. Ah, il écrit ce qu'il dit, c'est génial. Lucas Auchard, né le 27 janvier 1993 à Vitry-sur-Seine, plus connu sous le pseudonyme Squeezie, qui se prononce en français Squeezie et en anglais Squeezie, est un vidéaste et streamer français. Il propose depuis 2011 sur sa chaîne YouTube des let's play, des vidéos humoristiques, des clips musicaux ainsi que des vidéos réactions. Voilà pour la présentation. Maintenant, vous allez me dire à quoi il ressemble Squeezie. Eh bien, c'est lui Squeezie. C'est vrai que moi j'imagine ça quand je pense à toi. Donc la famille de Squeezie est composée de Papa Squeezie, aussi surnommé le Squeeze, mais aussi Mama Squeezie, surnommée la Squeeze. Ils ont donné Bébé Squeezie, surnommé Squeezie Bébé, modestement. À noter que le youtubeur Squeezie n'est pas à confondre avec les protéines Squeeze Oui. ou encore le produit naturel contre les sinusites Squeezie par Nailmed. C'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires sur mes vidéos. C'est Mais justement- je pensais Ah tomber ouais sur une review du produit Squeezie contre Ah, c'est des ouf. sinusites et c'est toi. On va parler maintenant de Squeezie. Regarde l'enfoiré. Et ses muscles. Bravo, Pourquoi les muscles? Parce que on a vu une évolution au fil des années. Et on voit au fil des années que l'évolution du poids Il est fort. il s'est de fait Squeezie a évolué de façon importante. Les muscles se sont densifiés au fil des années. D'un iPhone 4 en 2013, Lucas est capable de porter en 2021 des cadeaux très lourds. Ce qu'on voit ici, c'est l'évolution du poids des objets portés par Lucas au fil des années. Évolution quasi exponentielle, comme on dit en mathématiques. La courbe grandit, on aurait dit une 3e vague de Covid. Référence à l'actualité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Squeezie possède beaucoup d'abonnés, et en même temps que son abonné grandit, ses muscles, Sa masse. sa masse musculaire, comme on l'appelle exactement, se développe aussi.
Ce qui est assez intéressant. Pas trop de rapport. Squeezie est peut-être le premier homme musclé par les abonnés qui composent son corps, ok, je vois. aidé par les protéines Squeeze. C'est pour ça que tous les youtubeurs, là, cette année, Se mettent deviennent au sport. musclés. Mais Et dans aucun ce cas, rapport avec pourquoi le médoc pourquoi tu parles pas de la transformation de Seb? Parce que lui aussi, il a beaucoup Ouais, ouais. d'abonnés, etc. Seb, Il alors, aurait dû... alors, on va passer à le sujet suivant, c'est la question de Je vais l'argent. poser une colle. L'argent, c'est un sujet majeur. Squeezie, combien il gagne environ? Je crois que c'est 1000 € par vue. Non, c'est ça. Hein. Je suis Beaucoup tombé moins, d'abord c'est sur ce beaucoup travail moins. qui disait Squeezie, il doit être tellement riche, ça doit être une sacrée dinguerie. Soit être. Ce tweet a éveillé mon attention parce qu'effectivement, comme monsieur ou madame, je ne sais pas, je pense que Squeezie gagne beaucoup d'argent. Dans mes pronostics, j'ai parié C'est entre... Ardisson? Je suis chez Ardisson ou c'est Hugo? Je suis où? Bah, c'est important, les gens se posent la question. Non, on va enquêter ensemble. On va enquêter ensemble. Combien gagne monsieur Squeezie? Non, t'avais pas le droit de faire ça. On est allé chercher la vérité, monsieur. Le premier résultat, c'est le suivant. Selon le site SocialBen, le salaire de Squeezie oscillerait entre 20 000 et 318 000 € par mois uniquement grâce à sa chaîne YouTube. L'échelle, l'échelle, elle est où? Tu vois, il y a encore plein d'échelles. T'as juste ajouté un zéro et doublé. Cette échelle me semble d'une précision incroyable, comme cette baguette qui coûte entre 1 et 1000 €. Ou encore ce test Covid. Bon, j'ai pas creusé la vanne, mais il y avait un truc à faire. Mais alors, quel est son style? Ce sera pour terminer. Comme on est un média qui dénonce, on a enquêté. Squeezie, je t'aime bien, mais arrête de faire des vidéos quand t'as des taches sur ton t-shirt, Ça s'il te date plaît. d'hier, le tweet il date d'hier. Il a fait son exposé récemment. Des taches sur le t-shirt, visiblement, qui font souffrir. Pas d'état, juste je bois avant de tourner, donc il y a de l'eau qui tombe, mais ok, vas-y, ok. Pour terminer cet exposé... Ah, ça c'était juste. C'était là. Ouais, c'était le style. Ah, c'est ça. Sans la flemme à lui faire. Il a lavé Squeezie vêtements, il y a rien qui est ressorti. Et bah, c'est du coup la fin de cet exposé. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oubliez pas qu'il m'a mis 5. Hein. Oh. Écoute Hugo, je te mets un 9 sur 10 pour Putain, ce merci. super exposé. Je sais Merci qu'aujourd'hui beaucoup. je suis généreux, mais en même temps vous me régalez. C'était divertissant, évidemment C'est quelques bêtises. Lucas gagne beaucoup plus, mais voilà. C'est faux. Je gagne infiniment plus. Hugo, j'ai trouvé ça brillant. Mais Hugo, je te soupçonne d'avoir utilisé la machine. Trop. J'ai trouvé ça vraiment très drôle, très pertinent. Écoute, moi j'ai une note vacillante pour toi. Ok. C'est un nouveau concept. C'est-à-dire que tu as 7 plus 1 sur 10. Ok. Ce plus 1, tu peux l'avoir si tu me dis le nombre d'abonnés Twitch de Lucas À combien d'erreurs près? à 100 000 près. 1,5 million. Même à 1 million près, t'étais pas bon. Ah ouais? En tout cas, à décembre 2021, il avait 3,3 millions. Ah ouais? Ce sera un 7 pour moi. Ça reste 7. Oui, c'est une bonne note. Désolé de t'avoir C'était une sous-estimé, note Lucas, vacillante. j'ai pas- J'ai décidé de t'attribuer un 9 sur 10. Merci beaucoup. La présentation était soignée. Les chiffres étaient bons, avec de bonnes sources citées qui plus est. Je trouve que ce que t'as fait là, Hugo, c'est ce que tu fais de meilleur. Merci beaucoup. Je suis content de te dire fièrement que oui, tu es le meilleur journaliste de notre génération. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Qu'est-ce que t'as fait? T'as oublié? Je sais pas. Dis ton nom, dis vite ton prénom, c'est? Eric. Non, c'est... Wingardium Réchauffum. Ah! Merde, c'est chaud? Mais contrôle tes sorts. Bonjour messieurs, bienvenue dans cet exposé sur Sébastien Free. Ça commence comment déjà? Ok. Quel est le point commun de ces photos? Vestimentairement, c'est stylé à chaque fois. Il a un sac à dos. Exactement. Et c'est tout le propos de cet exposé qui est... Pourquoi Sébastien porte un sac à dos? C'est vrai que Pourquoi Seb a souvent un sac à dos. J'ai tout le temps un sac à dos. Il a fait une interview récemment pour GQ où il explique l'importance pour lui du sac à dos. Je laisse Seb s'exprimer. Moi, pour moi, le premier objet, c'est le sac à dos. J'adore, c'est juste pratique. J'ai toute une vie dedans. Et aujourd'hui, on va théoriser. Pourquoi? Mais on va commencer par un petit truc interactif qui peut... Interac quoi, je veux Interactif. Il y a le rappeur Attic qui arrive. Ouais. Il est là. Bien sûr que non. On va commencer par un quiz. Pourquoi Sébastien porte un sac à dos? Le quiz. J'aime bien, j'aime bien. Allez, première question. Qui porte un sac à dos? Je pense que c'est unanime, les gros baroudeurs. Oui. Exactement. Dernier fait en date, hein, bien sûr, qui a été assez marquant, lorsqu'il est parti chez les Papous, en Indonésie. Oh, pas possible. Il y a un problème de géographie, mais Je c'est suis pas pas grave. baroudeur. Et on va rappeler donc le propos de cet exposé. Pourquoi Sébastien
Porte-t-il sac à dos? Attends, c'est quoi la photo là Photo? C'est moi une avant-première de Zoolander. Ah, vraiment? Oui. Eh bien, peut-être que Sébastien a un sac à dos pour porter toutes ses casquettes. Car Sébastien est multicasquette. Première casquette, le youtubeur. Excellent youtubeur, il nous apprend plein de choses au quotidien. Il est aussi aventurier, on le connaît pour ça. Ou baroudeur, c'est un synonyme. Ah merde. Seb est aussi rappeur. Il a sorti un projet tout récemment en novembre dernier. Mais là, il a pas de casquette. Attends, j'ai une question. Il est quoi actuellement? Parce qu'il a pas de casquette là. J'y viens juste après. Ok, pardon. Il a aussi la casquette de parachutiste. C'est vrai? C'est vrai. Et on peut remarquer l'utilisation du sac à dos à nouveau. C'est vrai. Dans cette même utilisation-là. en parachute, même en Même l'air. voilà. libre. Ouh. J'ai un sac à dos. La casquette numéro 5, c'est qu'il est un excellent supporter de Saint-Étienne. T'es encore pour eux? Non, je m'en branle. Et tu m'as demandé tout à l'heure, tu m'as posé une excellente question. Quelle est la casquette de Sébastien aujourd'hui? Laquelle a-t-il mis dans son sac à dos et a enfilé invisiblement aujourd'hui? On avait fait une super annonce. Allez, on lui envoie de la force. Ouais. Pourquoi Seb porte toujours un sac? Alors, Ça devient un calvaire. quelle casquette a-t-il mis aujourd'hui? Casquette de l'excellent ami. Car Seb, avant toutes ces choses, est un excellent ami. Et Seb, voilà ce petit message personnel. Viens donc dans mes bras que je te l'échoue. Bah, vas-y. Allez-y, vas-y. Non, on n'est pas obligé de le mettre. Bah si, il faut faire. Allez. Ah, Trop bien. il a l'air content. Est-ce que le sac à dos ne serait pas un outil pour porter toutes ses responsabilités? C'est pas normal que ce soit caché comme ça. Quelles sont les grosses responsabilités de Seb? Je vais vous poser la question. C'est d'arriver à sortir des vidéos géniales tous les 4 mois et être le Eminem français, évidemment. Mais moi, vous savez quoi? Warning! Je n'y crois pas à cette théorie. Je vais aborder maintenant un point qui va faire écho à ce qu'on a vu tout à l'heure. Seb ne m'en veut pas. Théorie complotiste. Oh, le vrai Sébastien. Oh non. Je tiens à mentionner, mesdames et messieurs, que cette théorie, Salut Steve, j'espère que vous allez bien. Non. approuvée Les gars, par les gars, Hugo il a Desgris. fallu enquêter. Hier, à l'heure où nous tournons, est sortie une vidéo de ce célèbre youtubeur que vous reconnaissez peut-être, qui s'appelle Joyka. Observez ces images, qu'est-ce que vous remarquez? La bouteille dans la main. Une bouteille On de... en parlait? Une bouteille de... Pepsi. Pepsi, évidemment. Messieurs, laissez-moi aborder Ça fait beaucoup là. la théorie de la manipulation commerciale Ah ouais. Non. de Sébastien. Tous les mêmes. Hashtagade. Ma théorie, c'est que Sébastien a des contrats cachés avec les marques et payé pour manipuler son entourage à consommer diverses boissons. Tiens, prends du coca pour changer. Tiens, bah du tiens, Pepsi, vas-y, on là. te dérange, tu nous dis si on te Allez, dérange. coca. Vas-y. À chaque fois, donc, il y a cette main qui est rapprochée du sac pour montrer sans trop montrer et toujours bien sûr les doigts faisant le signe pacifiste pour un peu cacher et dissimuler. Adoucir le truc, ouais. Voilà. Voici ce à quoi ressemble Mec, mais t'as la dalle, l'intérieur en fait. T'as juste faim. d'un sac à dos de Sébastien. Voilà des exemples de prototypes du futur sac de Seb. Messieurs, voilà pourquoi Sébastien porte toujours un sac à dos. Mais non. J'espère que ça vous a plu. C'est un sosie. Hein. Ah, c'est un sauce. Ah ouais, Lui, c'est un sosie. Ouais, lui, c'est un sosie. Est-ce que tu t'es trompé pour de vrai? C'est très fort. Je me suis dit... Moi, Maxence, je trouve que t'as un charisme incroyable. Tu pourrais me parler des égouts, de la merde, du caca, et je t'écouterais et je boirais tes paroles. Pour moi, c'est 9 sur 10. Franchement, bravo, mec. Merci. Pour la première fois quasiment, on a eu un spectacle de son et lumière. On a voyagé aussi un peu, on s'est trompé parfois sur les pays, on fait abstraction. C'était pas ta matière préférée au collège, et donc Non, non. pour ça je donnerais la note de 9. Oh, merci. Maxence. Ouais. Je vais être un petit peu C'est plus moi, ouais. sévère que mes camarades. Je suis prêt, mec. T'as perdu des points sur le bug, sur la faute, sur le sac. Ouais, ouais. Tu t'es trompé, Ouais, la pas ouais. posé que c'était en Indonésie, c'était un point en moins. Et tu t'es trompé. Tu as dit que j'étais un excellent ami, tu n'es pas capable de me reconnaître. Alors ok, je conçois, je ressemble à vraiment beaucoup de gens. On n'est pas assez amis pour que tu me reconnaisses. qu'on en a pas assez parlé de ce truc. Donc à cause de tous ces trucs-là, tu as perdu à chaque fois 0,1, ce qui fait moins 0,5 et la note de 9,5. Il y avait une private joke? Ah, t'inquiète, vas-y. Salut les petits potes, vous le savez, on a Maxence, c'est pas possible. Non. Et t'as des bouts de gel dans les cheveux en plus. Vous le savez, on a tous dû préparer un exposé
sur la personne dont on a pioché le nom. Je vais donc aujourd'hui vous parler de... Maxence. Mais je vais pas vous parler de ce qu'on connaît tous, on va revenir très rapidement là-dessus, mais je vais surtout vous parler de ce que vous ne savez pas. Petite rétrospective. Maxence naît le 2 mars 1995. Vous le connaissez certainement pour, par exemple, le 16 septembre 2016, la chanson de la démonétisation, un extrait. Oh, la télé a vraiment... Bon, vous le connaissez aussi certainement pour le 10 mars 2017, la chanson Cheveux. Et enfin, vous le connaissez pour aussi Petit Poisson, un extrait. Ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est cette... Il y a un problème d'échelle au passage, parce qu'on fait 3 ans en ça et 20 ans en ça. Ça te dérange? Non, mais juste, voilà, il y a un problème d'échelle. Ne vous êtes-vous jamais posé de questions sur cette période mystérieuse? On va parler aujourd'hui de cette fameuse période mystérieuse et vous allez voir que ça explique la suite de la vie de Maxence et surtout certains textes de Maxence. On commence avec le 7 mars 1998. Maxence a 3 ans et il fait méga beau. À cette époque, Maxence vit dans le sud, à Nîmes. C'est un enfant du soleil. À Nîmes, là? Ouais, ouais. Bah, à l'époque, il y avait la mer. Parce Ah, qu'il y avait- la mer de Nîmes. il y avait- Bon, ce jour-là, il fait beau et Maxence passe la journée avec sa maman. T'es vraiment... T'es fort. Hein. Tu te souviens de cette photo? T'allais demander à ma mère direct. Directement. T'avais déjà un petit bout de gel sur le cheveu. Bon, ce jour-là, Maxence passe l'après-midi avec sa maman et ils ont toujours une relation très fusionnelle tous les deux. Ils faisaient beaucoup d'activités ensemble, dont l'activité principale, prendre une barque et aller sur le lac. Le lac de Nîmes. Maxence et sa mère partent sur le lac et passent tous les deux un merveilleux moment. À droite. Effectivement, il fait un peu frais. Il fait un peu frais, on voit, ça s'équipe bien, mais il fait beau. Tout se passe pour le mieux. Et soudainement, ils aperçoivent une énorme tempête. Ils voient même un bateau de croisière à moitié coulé. Dans un lac? Oui. Maxence est pris de terreur, sa mère aussi, mais rassurez-vous, nos amis ont l'habitude de faire du bateau. Alors, ils tiennent la barque et ils maintiennent le bateau sur l'eau. Enfin, là, c'est marrant, on a du recul, tout ça, on voit les photos, mais là, ça me replonge un peu dans le truc. C'était... Tu me dis si tu veux faire une pause. Ouais. Bah, tu me dis quand la pause est finie. Ah, c'est bon. Toi, mieux. C'est pour ça mieux. C'est bon. Ils sont au milieu de la tempête, ils réussissent à maintenir le bateau comme il faut, le bateau ne coule pas et rapidement, cette terrible tempête se transforme en averse paisible. Et face à cette scène d'une beauté conséquente, Maxence est pensif. Et il se rend compte de quelque chose. Vraiment, il a une grande surprise à ce moment présent. Il se dit, mais attends, en fait... Même dans la mer, la pluie fait plouf. Et cette réflexion, lorsque Maxence n'avait que 3 ans, elle est restée dans sa tête, elle a traversé le temps et il l'a écrit en 2019 dans Petit Poisson. Ça ne s'arrête pas là. Saviez-vous que Maxence est issu d'une très grande famille de barbiers et donc toutes ces personnes sont fières de leur dernier né, le prodige, comme on l'appelle. Le père de Maxence prend très soin de lui. Là, tu rigoles en même temps, ton père. Non, je me rappelle ces moments-là. Il passe beaucoup de temps avec son fils et il adore lui raconter des histoires. Beaucoup d'histoires. Malheureusement, à chaque fois qu'ils passent un moment ensemble, son père dit cette phrase. Tant qu'il y aura des cheveux dans cette ville, nous serons riches. Mais, vous le savez, Maxence est un enfant très émotif, un enfant très sensible, il se pose beaucoup de questions. Et, à force d'entendre son père dire cette phrase, Maxence commence à angoisser. Il imagine une ville dans laquelle les habitants n'ont plus de cheveux. Et il décide d'exorciser ses angoisses dans cette fameuse chanson. Max, Je savais pas que c'était le... j'arrête. Max, il en reste une, tu me dis. Une petite pause, Max? Ça va aller. Maxence a toujours aimé les animaux. Il caressait beaucoup des petites biquettes. Il adorait Cabri. les chiens, les chats. Cabri. Cabri, elle s'appelait Chouchou, le chien. Maxence se balade dans la rue et il tombe sur ce satané chien. Bref, Maxence est pris d'affection rapidement pour ce chien. Vous le savez, il adore les animaux. Et alors, premier très bon réflexe qu'il a, Le veto. le vétérinaire. Le chat a muté, Ouais, voilà, c'est c'est ça? ça le problème. Et là, mauvaise nouvelle, le vétérinaire lui diagnostique un trouble rare. Là, c'était... Non, là, c'est une illustration. Ah oui, c'est une illustration. Celui-là, c'est une C'est illustration. pas mon chien, ça. Hein. Non, c'est Chouchou. Mais qu'est-ce que vous avez? Il a encore changé, quoi. C'est quoi, c'est un piège? C'est pour essayer de baisser ma note? Après l'opération, il était tout petit, tout blanc. Il faisait miaou. Bon, il lui diagnostique un trouble rare. Chouchou ne réagit qu'aux insultes. Quoi? Il y avait écrit quoi? Image de quelqu'un.
c'est fait exprès. C'était une petite blague pour vous divertir. Ah, j'ai bien. C'était très fort parce que Très tout fort. à l'heure, ouf. Meilleur moment de l'exposé pour l'instant. J'aurais dû faire plus d'erreurs. Effectivement, quand on insulte Chouchou, Chouchou est heureux. En revanche, dites-lui « Bon chien, bravo !» et Chouchou est triste. Quand il veut le féliciter, au lieu de lui dire « Bon chien, bravo !» il lui dit « Nique ta mère !» Ils vivent de longues années, l'un avec l'autre, passent de très bons moments et un jour, malheureusement, Chouchou se fait vieux. Maxence l'emmène chez le vétérinaire. Mais avant qu'il meure, il peut quand même lui dire ses dernières paroles pour qu'il parte apaisé. C'est sur ces mots que Chouchou quitta cette planète, que ce fut la fin de Chouchou. Et c'est aussi la fin de mon exposé. Je suis tout oui, je suis prêt à entendre ce que vous avez à me dire. Lucas Auchard. Déjà, première chose, j'ai passé un beau moment. J'ai ri. C'est pas parfait, mais c'est pas ce qui Mais compte. c'est ça qui fait le. C'est avant tout le la charme. sincérité du truc, c'est... Puis c'est quoi la perfection? Votre capitale sympathie, monsieur, vous fait bénéficier d'une note de 8 sur 10 bien, pour ce c'est pas mal. très bon exposé. Waouh, merci, merci. Non, pas de souci. Moi, j'ai trouvé la présentation déjà très intéressante. Elle nous a fait voyager. Très intéressante. Elle n'était pas... Pour moi, on partait quasiment sur un 10. C'est vrai que l'échelle m'a un peu choqué. Moi, j'ai des choses, les grandeurs, ça a du sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas... c'est pas la fête du slip, quoi. On fait pas « Oh, ça, c'est ça, ça, c'est ça ». Hugo, venez-en au fait. De 8 sur 10. C'est peut-être un peu raturé parce qu'entre-temps, on a rigolé, on s'est bien amusé, mais c'était la note de 8 sur 10. Vous avez rigolé, bien amusé, ce qui vaut peut-être un 9. Ça reste à 8. Maxence, principal concerné par cet exposé. Pour moi, ce que tu m'as présenté aujourd'hui, c'est une belle synthèse de notre amitié. Ça montre une certaine forme d'amour. Et ça m'a touché que tu prennes la peine de me connaître plus. Mais j'espère surtout que dans quelques années, on refera encore des docs comme ça sur nos vies, des exposés. T'as buté Et, sur le mot, tu peux refaire la phrase pour l'émotion? Juste pour qu'on garde un peu. Je l'ai refait. Horrible. Il y a eu des défauts graphiques, mais moi je trouve que ça fait partie de la vie, comme tu le disais toi-même, c'est ça qui fait Rien la n'est beauté. parfait. Rien n'est parfait, et c'est ça qui fait la perfection des choses. Voilà. T'as mon 10 sur 10. Et viens là, que je te fasse un câlin, parce que franchement voilà, C'était un truc hyper émouvant, mais sachez que franchement, je le garderai vraiment toujours en mémoire et le fait de revoir Chouchou. Et viens, on va boire un café ensemble. on va boire un café. Les gars, j'ai adoré cette session exposée. C'était long, vous êtes tous fait chier long, de hein. ouf. Hein. Ouais. C'était incroyable. J'aurais adoré faire mon TPE avec vous. C'est un peu replongé là-dedans, ouais, c'était trop bizarre comme expérience. T'as l'air un peu triste? Ouais, bah c'est la fin quoi. La nostalgie déjà. Fin, ouais, je suis un peu nostalgique. Il y en aura d'autres des moments comme ça. Ouais, tu crois? Mon poussin. On espère, hein. Ça va aller. Ouais, cool. Les gars, contrairement aux autres vidéos qu'on fait, j'ai les résultats en temps réel. Oh. Et oui, j'ai la moyenne générale de chacun en temps réel. En dernière position. Et c'est très triste et ça me semblait être une injustice considérable qui va beaucoup faire parler dans les commentaires. C'est Seb. Avec une moyenne de 7,91. 7. Je prends ma part de responsabilité dans... Il a écrit quoi, frérot? En troisième position, c'est là où il y a une justice dans ce monde, c'est que c'est Hugo. Oh le bâtard. On va poser quand même. Merci beaucoup. Hugo, cet exposé, ce décryptage était brillant et il t'a valu une moyenne générale de 8,3. En première position et avec une moyenne générale conséquente. 9,83 sur 10 de moyenne générale. C'est Maxence. Maxence, bravo, tu as été brillant. Moi, je suis en deuxième position avec 8,6 de moyenne générale. Merci. Excellent. Et globalement, nos moyennes générales à tous sont extrêmement... Mais les gars, on est des big boss. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo, ce petit concept entre amis. Tourné ici, j'ai vraiment kiffé les gars. Moi aussi. Ça m'a rappelé à l'époque on a fait concours de jouets, Oui, quand c'est on a vrai. fait concours d'objets récemment. C'est le format que je kiffe, donc merci beaucoup d'être venu. Ça m'a fait trop plaisir de tourner avec tous Merci les à trois. toi, mon bébé. Très cool. Je vous sympa. aime, plein de bonnes choses. Vous voulez une preuve de plus contre Hugo? Son groupe préféré, c'est Magic System. Comme par hasard. On va couper ça, je pense. Regardez, ciao.